Alors, quel est le point commun entre un broutard, un poulet et un agneau? En 2015, c'est d'avoir tous les trois été frappés par une crise sanitaire, donc fièvre catarrhale ovine et grippe aviaire, dont on n'avait plus entendu parler depuis 2010, sont revenus sur le devant de la scène. Le premier effet de la crise sanitaire, c'est vraiment d'être un perturbateur de marché, à la fois sur les marchés à l'export, mais également du coup sur le marché intérieur, puisqu'on peut se trouver dans un cas de suroffre. Donc ça a été le cas par exemple pour la viande bovine, qui avait des difficultés à s'exporter, qui du coup s'est retrouvée sur le marché intérieur. Mais les crises sanitaires peuvent aussi entraîner des situations de sous-offre. C'est le cas par exemple pour la grippe aviaire, puisque les volailles sont touchées par un fort taux de mortalité, voire par des abattages lorsque c'est nécessaire. Donc ces crises sanitaires ont vraiment une répercussion importante sur le marché. Il va falloir s'y habituer puisqu'effectivement, ce n'est pas la première fois que la FCO et la grippe aviaire touchent la France. On avait déjà connu une crise similaire entre 2006 et 2009. Et à chaque crise, on en a tiré des enseignements. Donc, par exemple, la FCO, donc, qui est plutôt une crise, on va dire, diffuse, qui a un impact diffus sur l'ensemble du territoire français, on va dire, réagi plus vite en 2015 que ce qu'on avait pu faire en 2009, notamment en allant négocier des protocoles d'accord avec des pays à l'export, en adoptant une espèce de coordination territoriale pour que les broutards des zones réglementées puissent se faire engraisser dans des zones indemnes. Voilà, on a su, j'allais dire, apprendre des crises passées. Pour la grippe aviaire, la problématique est plus locale, mais on voit aujourd'hui déjà poindre des vraies réflexions, par exemple pour la mise en place de bandes uniques dans les élevages pour limiter le risque. Il reste une question importante pour ce qui concerne de la grippe aviaire, c'est aussi trouver des éléments de réponse pour des éleveurs qui n'ont pas fait le choix, on va dire, d'une agriculture industrielle, mais qui se sont plutôt orientés vers des circuits courts. Là, il y a aussi encore beaucoup d'éléments de réponse à trouver.